Les grands titres de ce journal, grève avortée, les syndicalistes de l'enseignement de base ont sursoit leur mot d'ordre. Nous écouterons les raisons dans ce début de journal. Sur le plan africain, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est jugé en appel à partir de ce matin 9 janvier 2017 à Dakar. Et dans la page sportive, les Aigles se sont inclinés devant leur homologue du Burkina 2 buts à 1. C'était lors d'un match de préparation à Marrakech. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La synergie de syndicats qui avait annoncé vouloir partir en grève pour 10 jours a finalement renoncé à sortir. Ils ont dit avoir rencontré hier les ministres chargés de l'enseignement de base et celui chargé de la fonction publique de 15h jusqu'à tard dans la nuit. Au sortir de cette rencontre, plusieurs points d'accord ont été trouvés entre eux. Nous sommes partis à la rencontre de Youssouf Agizia, il est syndicaliste dans la localité de Gabakoro-Droit. Reportage signé Abdraman Baba Kouyaté, Drissa Diara. Mais à notre grande surprise, hier vers 15h, les ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation de base ont fait appel aux syndicats pour parler encore, avoir une issue de sortie par rapport à cette crise. Parce que la grève, c'est que les gens sachent que la grève n'arrange personne. Ça n'arrange ni les enseignants, ni les parents, ni les autorités. Mais nous sommes tous les fils de ce pays. Il va falloir quand même que quand il y a un problème, qu'on s'asseye et qu'on en discute et avoir une solution. À l'issue, n'est-ce pas, de la rencontre d'hier, il y a eu un consensus sur les points 1, les points 4 et les points 5. Et les points 2, les points 3 sont des points de discussion après. Il y aura une commission qui serait mise en place à partir du 31 janvier 2017. Sur le continent africain, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'ouvre en appel aujourd'hui devant la Cour africaine extraordinaire. C'est à Dakar. Ses avocats contestent des irrégularités dans le processus qui a conduit à sa condamnation. Khalif Ahmed Konaté en parle. 7 mois après sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain à Dakar, l'ex-président tchadien Hissène Habré sera jugé en appel à partir de ce lundi 9 janvier par les chambres africaines extraordinaires. Ce sont ces 3 avocats communs d'office qui ont fait appel à sa condamnation par la voix d'une d'entre eux. Madame Imba Hissène a indiqué à nos confrères de l'AFP que leur motivation se base sur des vices de forme, des violations de la loi et des droits de la défense, des erreurs de procédure. Les avocats demandent aussi l'audition de 8 témoins, dont Idriss Déby Into et Khadija Hassan Zidane, qui avaient affirmé pendant le procès avoir été violés par Hissène Habré lui-même. Un témoignage qui avait convaincu la Cour. Hissène Habré, 73 ans, a été condamné le 30 mai 2016 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. En cas de condamnation, elle sera définitive. Toujours sur le plan africain, des mutineries ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire. Un accord a été trouvé avec le président. Ce matin, le Premier ministre Kablan Denka a rendu sa démission. Est-ce une liaison avec cette affaire ou non? Suivons ces comptes rendus signés Abdraman Baba Kouyaté. Le vendredi 6 janvier, les militaires de Bouaké ont lancé une mutinerie qui a gagné plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire, dont Abidjan, la capitale économique. Hier soir, dans une brève déclaration télévisuelle, le président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé son accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie des soldats. Un mot d'ordre qui semble être suivi partout dans ce pays. Ce matin, le Premier ministre Kablan Dougan a rendu sa démission et celui de son gouvernement. Beaucoup de rumeurs ont attribué cette démission aux tournures, compris les derniers événements de la mutinerie dans le pays. Selon une source proche de la présidence, cela est dû à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Proche et Moyen-Orient, en État hébreu d'Israël, un chauffeur palestinien a tué 4 personnes dans un attentat
qui n'a pas encore été revendiquée par le groupe de l'État islamique. Le Premier ministre israélien, quant à lui, accuse cette organisation d'être à l'origine. Adjaratou Ouattara. Les faits se sont déroulés sur une promenade de Jérusalem. Le chauffeur Fadi Ahmad Hamdan Kumbor, âgé de 28 ans, père de 4 enfants, a foncé sur des officiers élèves israéliens. Il a tué 3 femmes et un homme âgé d'une vingtaine d'années. L'attaque a aussi fait 17 blessés. Le gouvernement hébreu accusé d'Enchi qui n'a pas de son côté revendiqué l'attentat. Le porte-parole de la police, Mickey Rosenfeld, a indiqué que 9 habitants de Djabel Moukabar, le quartier de Lassaya, abattus, y compris 5 membres de la famille, sont arrêtés sur des soupçons de complicité. En Amérique, précisément en Amérique du Sud, plusieurs manifestants ont fait savoir toute leur colère par rapport aux hausses des prix de l'essence et du gasoil au Mexique. Ils ont battu le pavé samedi dernier. Philly dit Nana Sissoko. Le prix de l'essence a bondi de 20% et celui du gasoil de 16,5% au neuf. Les populations mécontentes dans une synergie l'ont fait savoir le samedi dernier 7 janvier par des rassemblements dans tout le pays. Ils ont brandi des pancartes comme non à la hausse, gouvernement de gage, le peuple conscient répudie le président. Les manifestations se sont presque déroulées sans incident, seulement au sud de Tijuana. 7 policiers qui gardaient les installations de l'entreprise d'État des pétroles mexicains, Pemex, ont été blessés, fauchés par une camionnette lors d'une manifestation. Page religion de ce journal, la localité de Gabakoro-Droit avec son grand imam El Hajj Mustafa Mariko ont célébré le Mauloud de cette année. Était sur place, Khalif Cheikh Keita suivant son compte rendu. Les vendredis fut marqué à la commune rurale de Ngabakoro-Droit la commémoration de la naissance du très saint prophète Mohamed paix et salut sur lui par les grands imams El Hajj Mustafa Mariko de la mosquée au bord de la route de Koulikoro, marquant la présence de plusieurs notabilités de la dite commune. Les maires, les députés, les chefs coutumiers, beaucoup d'autres guides prêcheurs venant de Bamako et environnants. Même les représentants des grandes associations, à savoir Union de jeunes musulmans du Mali, Ijuma, représenté par son secrétaire général à la personne de Mohamed Sissé, communément appelé Sissé de l'Iran, le représentant de la CMS, communauté musulmane des Soufis du Mali, à travers le cheikh Diawara, empêché et représenté par son calife Konta, accompagné avec beaucoup de disciples marchant avec les lots de l'unicité de Dieu. Il était présent aussi les disciples de feu Cheikh Soufi Adamayel Koui, dont les parrainages leur avaient été confiés. La cérémonie avait pour thème l'amour du prophète et la cohésion des musulmans. L'imam Mariko fut beaucoup satisfait par la présence de ses frères venant apprêter-main à la dite cérémonie. Nous arrivons dans la page sportive de ce journal. La CAN Gabon 2017, c'est dans quelques jours. Les Aigles du Mali qui sont en préparation à Marrakech ont tenu une rencontre amicale avec leurs homologues du Burkina, duquel les Aigles sont sortis perdants 2-1. Maman Meiga fait le point. La première sortie des Aigles a été un échec. En préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, les hommes d'Alain Giresse étaient face à leur homologue du Burkina Faso. Tous deux en préparation à Marrakech, Soumaïla Diakité, Hamari Traoré, Mola Wage, Mamadou Ndiaye, Charles Traoré, Sambasso, Yacouba Silla, Yves Bissouma, Bakary Sako, Khalifa Koulibaly et Moussa Doumbia en début de match se sont inclinés face aux étalons du Burkina sur le score de 2-1. Jonathan Zongo à la 41e minute et Bertrand Traoré à la 57e minute ont marqué le 2 buts du Burkina. Moustapha Yatabare à la 68e minute et l'auteur de l'unique but malien, le défenseur Hamari Traoré et le gardien Soumaïla Diakité sont sortis sur le bleu cire. Les Aigles du Mali seront dans les groupes 2 avec le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda.
Mesdames, Messieurs, nous refermons ce journal par des salutations à l'ensemble de la communauté musulmane de Soufi, où qu'il se trouve dans ce monde. Et spécial remerciement et salutations à Madame Kone, assistant Koulibaly, qui nous a rendu une visite spéciale dans nos locaux. Voilà. Au revoir à toutes et à tous et à demain, Inch'Allah.